Alors ici, on a une machine à faire du gaz. Ça, c'est une machine à faire du gaz. C'est comme si on laissait, dans le frigo quelque chose qui fermentait dans un tupperware. Quand on l'ouvre, ça va faire un pouf. Sauf que là, on l'ouvre pas et on va collecter le gaz qui est issu de la fermentation. C'est de la balle, c'est de l'enrobage de graines de blé. On retrouve là pareil, de la balle et des déchets de colza. Il y a des graines de chardon. Voilà, il y a plein de petites choses qui vont permettre de faire tourner la machine. C'est de l'énergie quoi, hein, pour la machine. Une fois qu'il est envoyé dans le réseau de gaz à Rambouillet, ça va servir à la fois pour les habitants de Rambouillet, mais aussi pour les gros consommateurs que sont la piscine et l'hôpital. Hein, donc ça va permettre de combler les besoins de ces gros consommateurs de gaz. Voilà. Donc c'est cool quoi. Voilà, les enfants profiteront d'un gaz local. Là, un projet comme ça, il a fallu un an et demi pour le monter et pour le mettre en place. Donc on pourra comment dire, participer grandement à l'effort du gaz français, à la production de gaz français, remplacer complètement le gaz russe. En termes de proportion, je ne pense pas. Alors sûrement qu'il y aura d'autres solutions avec peut-être les grands paquebots qui viendront des États-Unis ou des choses comme ça. C'est une pierre à l'édifice, en effet. Ouais. La filière biogaz en France a un très bel avenir avec le contexte actuel. On va voir les projets se développer. Si on veut consommer vert et éviter le flux et les apports de gaz russe, on n'a pas vraiment le choix. Il faut trouver des solutions alternatives.